Bonjour à tous. Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a décidé de préparer ce petit tuto afin de vous aider au mieux dans le remplissage de l'appel à projets concernant les établissements qui souhaiteraient abriter des sélections régionales dans le cadre de la compétition WorldSkills. Cet appel à projet a été envoyé par email, sinon vous pourrez le trouver via la page d'Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, section WorldSkills. Vous allez arriver sur cette page qui contient énormément d'informations nécessaires à la compétition WorldSkills, notamment la liste des métiers, le calendrier des sélections, comment s'inscrire en tant que candidat ou juré, le kit de communication téléchargeable ici, et enfin, en cliquant sur ce lien, vous arriverez sur l'appel à projet que nous allons traiter maintenant. Il est à rendre avant le 22 septembre 2022. Toutes les pièces complémentaires et justificatives à ce dossier sont à préparer en amont et à télécharger sur votre PC, car une fois que vous aurez commencé le remplissage des champs de ce formulaire, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Ainsi, je vous invite à lire dans son entier le cahier des charges, sachant qu'en page 15, vous pouvez d'ores et déjà prendre connaissance de la liste des pièces à joindre. N'omettez pas de consulter les critères de sélection. Et enfin, si des questions subsistent, vous pouvez me joindre à ces coordonnées et je serai ravie de vous aider au mieux dans le remplissage de cet appel à projet. Fiche renseignement métier. Donc, nous incitons fortement les établissements qui concourent à pouvoir proposer 2 métiers, s'il vous plaît. Ainsi, une fiche égale un métier. Donc, 2 métiers présentés. Vous aurez donc à remplir 2 fiches comme celle-ci qui se déroule sous vos yeux. Soyez assez vigilants sur la description de votre plateau technique. Partenariat, si vous en avez un, concernant notamment la fournisseur des matériaux. Si ce n'est pas le cas, essayez de nous évaluer le budget éventuel dont vous aurez besoin. La composition du jury, professionnel, enseignant, formateur. Et enfin, n'omettez pas de dater et de signer. Une fois ces documents chargés sur votre ordinateur, vous pouvez commencer à remplir ce formulaire. Tout champ avec un astérisque rouge, donc demande un document obligatoire. Donc le site organisateur, je vous laisse prendre connaissance des champs à remplir. Candidature au nom d'un consortium. Cette rubrique est réservée au cas où vous souhaiteriez vous associer à d'autres établissements et par conséquent ne faire qu'un seul appel à projet. Les différentes entités de ce consortium seront à détailler ici. Régime de TVA, si vous êtes assujetti ou non. L'IBAN du site, soyez vigilants et soyez complet dans le remplissage de cette IBAN, sinon vous ne pourrez prétendre à aucun remboursement. Coordonnées du référent principal pour le site. Le courrier officiel de candidature. Ce courrier est important pour nous car il fera état de la motivation de l'établissement à organiser les épreuves et nous aidera à faire notre choix. Ici, nous retrouvons le choix du ou des métiers. C'est ici que vous rentrerez les fiches métiers remplies au préalable. Attention donc à la priorisation de ces derniers, car ce sera important pour nous, nous en tiendrons compte pour le choix de l'établissement. Si vous concourez pour 3-4 métiers, nous nous réservons la possibilité de n'en retenir que 2 ou 3. La partie restauration et hébergement, bien remplir ces champs. Et enfin, n'omettez pas les coordonnées de la personne qui sera responsable de ces 2 thèmes et que l'on pourra contacter, nous, organisateurs. L'accessibilité du site, l'expérience, à savoir si vous avez déjà abrité des sélections ou des présélections. Et enfin, nous arrivons aux pièces administratives.
L'avis de situation sirène. Je vous invite à aller sur le site de l'INSEE où vous avez ici l'adresse. Il ne vous suffit que de rentrer votre sirène ou votre sirette à cet endroit, vous lancez la recherche, vous téléchargez l'avis de situation dont nous aurons besoin pour compléter ce formulaire. La copie du document autorisant le représentant du candidat à solliciter une aide financière. Cela représente tout document justifiant que la personne qui renseigne ce dossier est autorisée par le représentant légal à faire une demande de subvention. On vous a donc décrit quelques exemples ici. La déclaration en préfecture, ce champ ne contient pas d'astérisque, donc n'est pas obligatoire, sauf pour les associations. Vous n'omettez pas d'autoriser l'agence donc à conserver vos données. Je ne suis pas un robot et vous cliquez sur envoyer. Nous traiterons votre demande le plus vite possible et vous tiendrons informés quant à notre choix pour les sélections régionales. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.